toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici pour parler de cette thématique. Mais alors, refaire les comptes, c'est pas évident en fait comme thématique à arriver directement à parler de comptabilité et de questions de durabilité. Comptabilité, ça véhicule souvent une image un peu compliquée. Comptabilité, c'est associé à des choses potentiellement un peu ennuyeuses, voire stressantes. Parfois des choses très financiarisées. Et à titre personnel, c'est exactement l'image que j'en avais. Je ne viens pas du tout de la comptabilité, je suis scientifique à la base, chercheur en mathématiques. Et c'est progressivement, par engagement dans l'écologie, que je suis allé plus vers les thématiques d'économie, économie écologique. Ça ne me satisfaisait pas trop. Et puis la vie, c'est des rencontres. J'ai rencontré un monsieur, un très grand monsieur de la comptabilité française, internationale, un des précurseurs de la comptabilité écologique en France, Jacques Richard, qui a été mon mentor, donc je le salue. Et il m'a fait découvrir l'envers du décor. Et c'est comme ça que je suis devenu enseignant-chercheur en comptabilité écologique et engagé dans la thématique. Alors, justement, c'est quoi l'envers du décor ? Et pourquoi c'est aussi important de parler de comptabilité écologique ? En fait, la comptabilité, on a l'habitude de dire c'est le langage des organisations, il y a plein de métaphores, langage, l'architecture, le squelette des organisations, etc., etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la comptabilité, elle suit les sociétés humaines depuis très longtemps. La comptabilité, elle émerge en Mésopotamie, dans l'Antiquité. Vers moins 9000, on est au néolithique. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que néolithique, c'est quoi ? C'est l'émergence de l'agriculture, de l'élevage, des premières cités, et c'est le moment où on a la sédentarisation. Et là se posent de nouveaux problématiques. Par exemple, comment en fait on s'organise pour cultiver un champ ensemble, avec des personnes qui ne sont pas forcément des mêmes clans, des mêmes familles, qui ne sont pas toujours là. Et donc il faut en fait des codes. Il faut des codes qui conventionnent la façon de penser l'organisation. Qu'est-ce qu'on représente ? Qu'est-ce qu'on prend en compte, littéralement ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qu'on doit aussi aux gens ? C'est-à-dire, quels sont les niveaux de dette ? Et qu'est-ce qu'on fait ? La comptabilité, c'est la responsabilité. De quoi on est responsable ? Alors, c'est comme ça qu'émerge la comptabilité, en fait. Ça ne vient pas, par exemple, du commerce, ça vient vraiment d'un problème d'organisation. Et on parle pour la comptabilité d'une institution d'aide à la coopération et à la coordination, historiquement et anthropologiquement. Alors, on peut penser comptabilité, c'est compter. Oui, effectivement, le chiffre est important, mais c'est un instrument, c'est un pur instrument pour aider justement à cette coordination. Mais ce qui est important dans la comptabilité, c'est qu'est-ce qu'on prend en compte, qui doit quoi à qui, comment en fait on trace les activités et à qui on rend des comptes. Et compter, c'est ce qui vient à la fin pour aider ce qu'on pourrait appeler le pilotage. Alors, cette vision-là, on pourrait dire, on s'en est très éloigné. Oui, mais ça fait depuis les années 60 à peu près qu'un certain nombre de chercheurs, de professionnels divers et variés s'interrogent justement pour penser à un autre type d'organisation, d'autres coordinations, et des coordinations aussi humains-non humains. Et donc, naturellement, la comptabilité arrive justement pour poser ce nouveau cadre de collaboration, de coordination. Alors, la comptabilité, donc institution pour aider à la coordination et à la coopération, mais la comptabilité, elle va aussi faire advenir une certaine réalité, parce que vous comprenez bien que quand on représente les choses d'une certaine façon, ça conditionne le regard, ça conditionne la façon de se comporter avec. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous considérez que le travail, c'est simplement une charge, comment voulez-vous avoir une autre représentation que le travail, c'est un fardeau ? Alors, je ne vous parle même pas de la nature, elle n'est même pas justement dans les comptes. Donc là, il n'y a pas de représentation, donc elle est totalement périphérique aux prises de décision. Elle n'est pas prise dans la coordination. On peut faire ce qu'on veut avec la nature, de toute façon, ça ne rentre pas dans les organisations. Donc c'est ça qui est en discussion depuis les années 60 pour essayer de faire autre chose et faire advenir une autre réalité. Alors le problème, c'est que, on est un peu incorrigible, c'est que la façon majoritaire qu'on a eue justement de prendre en compte la nature, c'est une vision très instrumentale, très, on va dire, anthropocentrée, centrée sur les simples besoins des êtres humains.
Alors, on va intégrer la nature sous la forme de services écosystémiques, les services que la nature rend aux êtres humains. On va parler d'externalité, c'est-à-dire ce qui est externe au marché, en allant même jusqu'à considérer que les problèmes écologiques sont des défaillances de marché. On est très loin de l'écologie. Et on va dire la nature, c'est un ensemble d'actifs. Alors un actif, faut vraiment juste réfléchir 2 secondes. Un actif, en comptabilité, c'est un moyen de production. Donc pour l'instant, les visions qu'on a essayé d'incorporer justement dans ces nouvelles coordinations, dans cette nouvelle représentation de la nature, c'est simplement la nature est un moyen de production. Est-ce que c'est ça qu'on veut véritablement? Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose? Est-ce que c'est vraiment le rapport à la nature qu'on veut? Alors dernièrement, en 2022, il y a l'IPBES, qui est le sorte de GIEC de la biodiversité, qui a justement dit « Non, la nature, ça ne peut plus juste être vu sous un angle de valeur instrumentale. Il faut dépasser ça. La biodiversité, le vivant, la nature, c'est autre chose. » Mais en comptabilité, où est-ce que ça arrive? Il se trouve que dernièrement, vous en avez sûrement entendu parler, il y a une directive européenne qui s'appelle la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui en fait a imposé des normes de comptabilité durable. Alors ces normes-là, qui sont réglementaires, obligatoires pour déjà les grandes entreprises, ensuite ça va arriver aux PME cotées, et puis ça va par ruissellement concerner en fait énormément d'entreprises de l'économie. Ce qui se passe, c'est que ces normes-là, pour la première fois, elles définissent l'environnement comme une partie prenante silencieuse. C'est-à-dire qu'on doit prendre en compte au-delà de sa simple vision instrumentale. Et ces normes-là, je vous parlais de la comptabilité comme vraiment un code, une convention pour savoir comment s'organiser avec les choses. Eh bien, ces normes-là posent en fait pour la première fois les normes de ce qu'est la durabilité d'entreprise. C'est le rôle de la comptabilité. Vous avez en fait dans CSRD, pour la première fois, les conventions sur la façon de comprendre la durabilité de l'entreprise. Et ça, c'est le rôle, encore une fois, de la comptabilité, d'avoir ces codes. Et les codes qui permettent d'articuler des questions très conceptuelles sur la représentation de la nature et du monde, et des choses très opérationnelles. C'est ça qui est extrêmement intéressant avec la comptabilité, c'est l'articulation entre théorie et pratique. Alors comment ça se passe? La philosophie, parce qu'on peut vraiment parler de philosophie de CSRD, qui est considérée comme des normes de management, littéralement, c'est le terme qui est utilisé. C'est d'articuler en fait la prise en compte d'objectifs scientifiquement prouvés pour garantir le respect des écosystèmes. Ensuite, sur ces bases-là, il faut définir des plans d'action précis au niveau des entreprises pour atteindre ces objectifs. Sur ces bases-là, on va ensuite définir les dépenses pour suivre ces plans d'action, ainsi que les métriques pour justement suivre ces plans. Et vous voyez, le chiffre-là n'est qu'un moyen. C'est un moyen pour suivre des plans d'action pour obtenir des objectifs, qui permettent derrière d'avoir une certaine représentation, une certaine intégration dans l'organisation pour essayer d'avoir d'autres coopérations humains-non humains. Alors ça, c'est la base, c'est ce qui est insufflé par CSRD. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut vraiment prendre CSRD. C'est ça, en fait, encore une fois, je parlais de philosophie, c'est le bon terme, c'est la philosophie qui est derrière CSRD. Alors tout ça, ça permet de donner une orientation. Parce que le coup d'après, qui n'est pas si loin que ça, en fait, c'est d'arriver à une certaine vision de la nature, qui est, alors on parlait de la nature absente, ce qui est le cas, ce qui était le cas, maintenant avec CSRD ça change, la nature comme un moyen, un actif. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est de considérer que, en fait, nous avons une certaine dette vis-à-vis de la nature. Alors dernièrement, là, le nouveau Premier ministre a même parlé de la dette écologique, qui revient sur le devant de la scène. C'est très intéressant cette notion, la dette écologique. C'est considérer que le fait d'utiliser la nature devrait générer pour les organisations un nouveau type de dette. Actuellement, on n'a que des dettes financières. Nous ne sommes responsables que financièrement. Il s'agit maintenant en fait, de passer à un autre niveau, de comprendre que nous sommes aussi responsables, redevables vis-à-vis de la nature. C'est ça qui est en marche avec CSRD, c'est ça que l'on a dans le discours de Michel Barnier, apparemment. Et en fait, c'est ça qui est au cœur en fait, des travaux de la chaire comptabilité écologique que je co-dirige, et du CERCES, qui est le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est une association
de professionnels, académiques, associatifs, que j'ai cofondé, avec justement des acteurs qui s'interrogent sur la question de ces nouvelles redevabilités. Comment on prend en compte ces nouvelles redevabilités et comment on les intègre très concrètement dans l'entreprise. Et c'est là où on a le rôle de la comptabilité, qui fait ce lien entre ces nouvelles redevabilités et l'intégration très précise en entreprise, que ça aille des opérationnels jusqu'aux contrôleurs de gestion, aux directions financières et à tous les acteurs. Et dans ce cadre-là, de façon très opérationnelle, on développe en fait une modélisation, un nouveau modèle comptable qu'on appelle le modèle CARE, pour Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, la comptabilité intégrative dans le respect justement de l'écologie, dans le respect justement de ces redevabilités écologiques, et qui permet justement de façon très précise d'intégrer les redevabilités sous un angle très opérationnel, et on a de plus en plus d'entreprises qui y passent, qui y vont, pour essayer de penser d'autres modèles d'affaires, d'autres modèles organisationnels et une nouvelle façon justement de coopérer. Merci beaucoup.